Depuis plus d'un demi-siècle, les médias djiboutiens racontent l'histoire d'un pays, accompagnent ses transformations et reflètent la diversité de son peuple. Cette évolution, faite d'innovation, de défis et d'engagement, est au cœur de notre patrimoine national. L'histoire des médias à Djibouti commence bien avant l'indépendance. Dans les années 1950, sous le régime colonial, naît la radio-télévision de Djibouti. Limitée au départ à la simple rediffusion d'émissions françaises, elle ne possède encore ni studio de production, ni voix djiboutienne à l'antenne. ragga faransiis baa keenay maxaa la odhan jiray ORTF ayay ahayd cadaan buu ahaa ma garanaysaa kuleerku ma jirin markaasi waxay ahayd un war unbaa kolkaa laga soo deynayo afka faransiiska iyo saddexda afee kalena kolkii dambaa lagu daray warka faransiiska unbaa laga soo diri jiray France oo loo sii dayn jiray de annaga lanooguma talagelina markaa ragga faransiiska magaalada jooga ayaa loogu talagalay laakiin taariikh bay noqotay isagu markaa yani mission wuxuu odhan jiray maxay ahayd mission civilisatrice baan sameynaynaa dadkani cidlada fadhiya iyaan ilbixinaynaa ayay ka ahayd dadka dee communitiga joogana wuxuu doonaya inay la socdaan warka inay la socdaan iyaguna ay ku faariyeen inay horumar ay sameynayaan. Dans le même élan, la presse écrite était structurée. Le réveil de Djibouti prend son envol avant de laisser place au quotidien La Nation peu après l'acquisition de notre pays à l'indépendance nationale. La Nation et la radio-télévision de Djibouti sont les deux organes de presse qui ont été des témoins rigoureux des premières années de la République. Ces deux organes de presse deviennent un outil essentiel de cohésion nationale. Les voix djiboutiennes occupent enfin les ondes à la radio-télévision de Djibouti. À partir de 1999, Djibouti engage une politique volontariste de modernisation. La radio-télévision de Djibouti devient un établissement public, industriel et commercial et se dote d'autonomie. En 2010, la radio-télévision de Djibouti se projette dans le numérique et adopte la TNT, la télévision numérique terrestre. Avec la TNT, nous sommes passés de l'analogie à l'ère numérique. La TNT a également permis de basculer d'une chaîne nationale à 8 chaînes à la radio-télévision de Djibouti. Le nombre de journaux ont doublé avec 2 éditions dans les 5 langues, à savoir le journal en français, en anglais et en arabe sur la chaîne 1. Bonsoir à tous. Good evening. En Somalie sur la chaîne 2 et en Afar sur la chaîne 3. Au jour d'aujourd'hui, la radio-télévision de Djibouti a franchi une nouvelle étape en investissant sur fonds propres des nouveaux émetteurs TV et radio, la rénovation des studios de production radio et télé, et tout ça pour améliorer la qualité de ses productions. Autre investissement phare, c'est l'acquisition des nouvelles consoles de mixage pour la régie news et studios de production. Ces appareils permettront de diffuser le contenu, journal ou autre production en full HD au lieu de HD précédemment. Avant, la RTD produisait en HD, full HD, mais notre studio news était SD. Et là, depuis 2 ans, on a essayé de changer ce format en Full HD et normalisé. Ça me fait plaisir de continuer à améliorer la télévision de Djibouti
et améliorer le confort du téléspectateur djiboutien. C'est ça notre but. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le nouveau studio journal télévisé de la radio-télévision de Djibouti. Avec mes collègues à mes côtés, ensemble aujourd'hui, nous vous annonçons que pour l'année 2026, dorénavant, les journaux télévisés seront présentés dans ce studio entièrement rénové récemment. Bonne année 2026, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Eh bien, désormais, nous vous présenterons depuis ce studio moderne les informations plus claires, plus dynamiques, plus proches de vous. Bonne année à toutes et à tous qui nous suivez depuis Télé Djibouti. sanad wanaagsan 2026 sanadka cusub RTD waxay idin bishaaranaysaa dhaqaajinta istiidiyooga cusub ee wararka toka kahininaha kahtarginana malfi kele batana kelixi usba studio daba welolkini tawaya badalta buliketa sabikini daagi wadolkini raxasini henimi مشاهدينا الكرام مع استقبال العام الميلادي الجديد 2026 يسر الهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني أن تقدم لكم الاستديو الأخبار الجديد. Happy New Year 2026, dear viewers. On the occasion of this new year, the RTD is pleased to introduce its new Regi studio. From now on, we will be introducing to you the news from this modern and new high-tech studio. La Nation, premier quotidien national à traverser les décennies en s'adaptant aux progrès technologiques. Le quotidien a renouvelé son format, introduit la production numérique et renforcé sa capacité à informer avec rigueur et professionnalisme. En tant que directeur du journal, je voudrais revenir un peu sur l'évolution de notre quotidien qui a été créé en 1980. Auparavant, La Nation avait comme ancêtre le journal Le Réveil. Et depuis 1980, La Nation a évolué. Elle a fait un long cheminement. Elle a passé d'un quotidien, d'un hebdomadaire à un quotidien. Par étapes, c'était en 1998 qu'une édition de lundi a été lancée et que La Nation a pris le virage du numérique en créant son propre site en 2001. Pour ce qui est de l'évolution du contenu du journal, on est passé au quotidien parce que l'actualité est devenue tense et il faudra couvrir tous les jours tout ce qui se passe dans le pays, mais aussi par le monde aussi ou dans notre continent aussi. La presse écrite se diversifie avec Al-Qarn qui porte haut la communication institutionnelle en arabe. Ce journal joue un rôle essentiel dans la diffusion institutionnelle et culturelle auprès d'un public arabophone. journalka waxaa la sameeyey wuxuu soo baxay nibilowgii u horeeyey fikrad madaxweynuhu lahaabaa lagu sameeyey Ismaaciil Cumar Geelle 98 buu kii ugu horeeyey soo baxay waxay ku bilaabantay journal laba baasha oo toddobaadkii hal mara 2002 iyo laba goor laga dhigay khamiista iyo isniinta halka markaan joogno dadkii ugu badnaaba ku soo biiray halkii saddex qof dadku ka ahaa waxaan noqonay dhowr iyo 10 qof wax dawladda finance lacag ka qaatin naguma jireen 2009 yaa dadkoo dhan la rajeelay oo shaqaale laga dhigay maanta waxaan Seedway baan leenahay Twitter baan leenahay Facebook baan leenahay. Plus tard, J-Post apporte une dynamique nouvelle. Cet organe de presse ouvre la voie à un style plus jeune et plus dynamique. Concernant l'évolution des médias à Djibouti, vous n'êtes pas sans savoir que Djibouti est un pays francophone dans un océan anglophone. Il nous a fallu faire beaucoup d'efforts pour nous imposer dans un pays tenu par les médias francophones et avec l'arrivée massive des forces étrangères à Djibouti ainsi que l'afflux, comme on dit, des représentations diplomatiques étrangères, surtout anglophones, nous avons pu acquérir un public
d'anglophones. Étant le dernier né des journaux gouvernementaux, il y a quelques années de cela, nous avons notre première page, une page Facebook. Et depuis quelques mois, vous pouvez avoir accès à notre page Twitter. L'Imprimerie nationale est un acteur essentiel de la chaîne de production pour la presse écrite. Modernisée en profondeur, l'Imprimerie nationale devient un pilier essentiel de la chaîne médiatique. Un personnel formé, une meilleure capacité technique, l'Imprimerie nationale se hisse désormais aux standards internationaux. Honnêtement, nous avons fait des efforts très très importants par rapport à l'impression des journaux. Auparavant, le journal, quand il arrivait, il mettait presque toute une nuit entière à être imprimé. Depuis 2017, grâce aux efforts consentis et surtout à l'appui du président de la République, nous avons obtenu des machines ultra modernes qui peuvent imprimer les couleurs en un seul passage, ce qui réduit énormément le temps d'impression. Et surtout, ça rend la qualité meilleure. Nous sommes dans l'impression de sécurité en ce moment. Nous voulons développer à fond l'impression de sécurité. Nous avons commencé avec les actes de naissance sécurisés de Djibouti. Et alhamdoulilah, nous avons réussi notre pari. Donc, nous sommes également dans les permis de conduire, dans les carnets de chèques, mais nous voulons également étendre ça à tous les documents de l'État, les titres fonciers. Je souhaite une excellente journée nationale de la presse à toutes et à tous, et vraiment bon courage à tous ceux qui travaillent derrière les coulisses, les journalistes, les caméramans, les réalisateurs, et tout le monde, tous ces gens-là qu'on ne voit pas, il faut vraiment les féliciter aujourd'hui. L'agence djiboutienne d'information ADI devient le premier diffuseur officiel en temps réel. Les dépêches, les images et les vidéos circulent instantanément. Avec l'essor des réseaux sociaux, l'information circule désormais en temps réel. Facebook ou YouTube ou autres plateformes numériques, les médias publics s'adaptent, innovent, produisent plus vite. C'est une agence numérique, c'est une structure de presse numérique, la seule d'ailleurs dans le pays. Et pour cela, la presse traditionnelle est amenée et vraiment poussée à, accompagner à la mutation profonde que connaît le monde numérique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons renforcé notre présence dans les plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes dans Facebook, nous sommes dans X. Nous voulons nous développer dans d'autres plateformes comme LinkedIn, Instagram et TikTok. Mais cette révolution entraîne aussi un défi. Distinguer l'information authentique des rumeurs propagées comme une traînée de poudre. Face aux discours de haine et aux tentatives de désinformation, les médias djiboutiens jouent un rôle essentiel, informer, apaiser, protéger. Dans un monde où le numérique transforme rapidement les pratiques médiatiques, il redéfinit les contours de l'information, permettant sa diffusion à une échelle mondiale et instantanée, tout en exigeant de chacun d'entre nous un plus grand sens de responsabilité. La transition numérique présente à la fois des opportunités exceptionnelles et des défis de taille. Elle offre une plateforme sans précédent pour une circulation plus libre et plus rapide de l'information, mais elle impose également de nouvelles exigences en matière de véracité et de responsabilité. Il nous revient de préserver les principes fondamentaux du journalisme: véracité, objectivité et responsabilité. Le gouvernement a un rôle primordial à jouer. Nous devons créer un environnement propice à l'innovation tout en veillant à préserver l'intégrité de l'information. C'est pourquoi nous avons adopté récemment des politiques visant à encourager la formation continue des professionnels des médias, à protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et à réguler l'usage des nouvelles technologies de l'information. Aujourd'hui, Djibouti s'est doté d'un paysage médiatique moderne, professionnel et pleinement inscrit dans l'ère numérique. De la presse écrite à l'audiovisuel, du digital à l'imprimerie, tous partagent une même mission: informer, éduquer, promouvoir la culture et accompagner le développement national. Un héritage précieux, une responsabilité collective, une fierté pour tous.